Bonjour, donc une correction des exercices 1 à 3 des révisions des priorités opératoires. Donc il fallait d'abord, pour chaque opération, entourer la priorité. Donc là, on a addition-division, la division est prioritaire, on entoure et on reporte bien sur la ligne d'après le 20 à l'endroit où il se trouve et la résolution de 10 divisé par 2 qui nous fait 5. Pour trouver, on peut se dire combien de fois 2 pour faire 10, donc c'est 5, puisque c'était sans calculatrice. Donc 20 plus 5, 25. À côté, on a la même écriture, mais on a divisé d'abord. Donc c'est la division qui prend le dessus sur l'addition. 20 divisé par 10, ça fait 2. On reporte le 2 là où il se trouvait. 2 plus 2, 4. Attention, n'inversez pas vos résultats, parce que dès qu'on va avoir des soustractions, ça peut changer. Donc on reporte bien là où ça se trouve. Allez, le C. Donc 3 plus 4 fois 5. Donc la multiplication étant prioritaire sur l'addition, 4 fois 5, 20. On reporte le 3 devant. 3 plus 20, 23. Le D. 3 fois 4 plus 5. Priorité à la multiplication. 3 fois 4, 12. On reporte le 5. 12 plus 5, 17. Exercice suivant, 4,8 fois 2 plus 0,4. Donc, priorité à la multiplication. 4,8 fois 2, ça fait 9,6. 9,6 plus, j'ai oublié ma petite virgule, 0,4, ça fait 10. À droite, 4,8 fois 0,2 plus 0,4 plus 5. La priorité est toujours sur la multiplication, donc ça nous fait 9,6. 9,6 plus 0,4, ça fait 10. 10 plus 5, ça fait 15. Voilà, donc on retient bien, priorité d'abord aux parenthèses s'il y en a, puis aux multipliés et aux divisés, puis aux additions et aux soustractions. On ne change pas l'ordre des nombres dans les calculs intermédiaires et on ne change pas l'ordre non plus, division, multiplication. On va les faire de gauche à droite. On verra dans le dernier exercice la seule chose que l'on peut modifier lorsqu'on a des plus et des moins. Allez, exercice 2. Donc vous aviez 10 fois 3 plus 2, donc priorité à la multiplication, 10 fois 3, 30, 30 plus 2, 32. Dans le B, priorité toujours à la multiplication, 3 fois 2, 6, 10 plus 6, 16. Petit c, 10 fois 3 fois 2. Donc là, si je veux, je peux changer mon ordre puisque je n'ai que des multiplications. Si je ne veux pas le changer parce que j'ai peur de me tromper, je les prends dans l'ordre, donc 10 fois 3, 30. Et après, il ne me reste que fois 2. Donc 30 fois 2, 60. Attention de ne pas prendre 2 fois le 3. Hein. Une fois qu'on a résolu 30, il ne nous reste bien que le fois 2 à descendre. Ici, que des additions. Donc, la même chose. On peut inverser si on veut, puisqu'on n'a que des plus. Mais si on les fait, sinon, si on a peur de se tromper, on les fait dans l'ordre. 10 plus 3, 13. Et on a bien le plus 2 qui nous reste tout seul. On descend plus 2. 13 plus 2, ça nous fait 15. Allez, troisième exercice. Je vais un peu décaler mon tableau pour que vous n'ayez pas la lumière. Voilà. Alors, le troisième exercice était intéressant dans ce qu'on va découvrir ou ce qu'on va rappeler sur les parenthèses. Donc, chaque fois que j'ai des parenthèses, je les calcule avant le reste. Donc, 13 moins 8, ça fait 5. Et je reporte mon 36 moins 5, ça me fait 31. Attention, n'inversez pas, parce que si vous mettez 5 devant, vous allez avoir 5 moins 36, et ça fait moins 31. Donc on reporte bien là où ça se trouve. Le 36 était devant, le moins ensuite, et ma parenthèse après. Donc 36 moins 5, 31. Pour mon B. Dans mon B, j'ai pas de parenthèse. Donc je vais les faire dans l'ordre où ça se présente. Donc 36 moins 13, 23. 23 moins 8 que j'ai descendu égale 15. On pourrait mélanger ici, mais attention, le nombre qui n'a pas de signe, c'est-à-dire positif d'un côté, et moins 13 moins 8 ensemble, ça me ferait moins 21. 36 moins 21 égale 15. Vous manipulez encore pas très bien les signes négatifs, donc je vous engage à vraiment garder l'ordre et à faire les opérations les unes après les autres. Petit c. Donc 36 plus 13 moins 8, donc on va le faire dans l'ordre. 36 plus 13, 49.
On reporte le moins 8, 49 moins 8 égale 41. Là, on n'a de toute façon pas le choix. Petit d, 36 moins 13 plus 8, donc on fait dans l'ordre 36 moins 13, 23, plus 8, 31. Si on avait voulu faire autrement, on aurait pu, mais il faudrait associer le 36 qui est positif avec le 8 qui est positif. Donc 36 plus 8, 44. 44 moins 13 après, puisqu'il faut prendre le moins 13 comme si c'était un négatif, égale 31. Faites dans l'ordre, c'est mieux. Petit e, 36 plus 13 moins 8, ça fait 13 moins 8, 5. 36 plus 5, 41. Et enfin le petit f, 36 moins 13 plus 8, 13 plus 8, 21, 36 moins 21, 15. Quel était l'intérêt de cet exercice? L'intérêt, pardon, j'ai fait tomber mon stylo, voilà. L'intérêt de cet exercice, c'était de vous montrer qu'il y a dans ces expressions des choses qui sont équivalentes. Que l'on écrive 36 moins 13 moins 8 ou 36 moins 13 plus 8, on obtenait le même résultat, c'était le A et le D, on obtenait 31. On regarde bien. Finalement, quand j'ai moins devant une parenthèse, parce que là j'ai plus 13, parce qu'il n'y a pas de signe devant, et moins 8, eh bien c'est comme si j'écrivais sans parenthèse, avec des signes inversés. J'avais plus 13 dans la parenthèse, j'ai enlevé le moins de devant, j'ai voulu enlever ma parenthèse, donc j'ai enlevé mon moins, mais j'ai inversé mes signes. Mon plus 13 est devenu moins 13, mon moins 8 est devenu plus 8. Pareillement, pour le dernier, ici, 36 moins 13 moins 8, c'est comme 36 moins 13 plus 8. Qu'est-ce qu'on a fait à gauche par rapport à droite? On a enlevé le moins et on a changé le 13 qui était plus 13 qui est devenu moins 13 et le 8 qui était plus 8 qui est devenu moins 8. Donc pour se débarrasser d'une parenthèse, quand j'ai un signe négatif, je change les signes des nombres qui étaient à l'intérieur de la parenthèse. Ça nous renvoie au nombre relatif que l'on révisera aussi. Par contre, quand on a un plus devant la parenthèse, si on veut l'enlever, on garde les nombres tels qu'ils sont. 13 c'est plus 13, regardez, on a plus 13. Moins 8 c'est moins 8. Il reste moins 8 parce qu'il y avait plus devant la parenthèse. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. Vous avez donc d'autres exercices à faire, deux de même type et un problème où je veux une écriture en une seule opération du problème. Si vous avez besoin des parenthèses, vous les mettez. Peut-être qu'il n'y en a pas besoin, vous verrez. Mais une seule ligne d'écriture pour résoudre le problème. Faites bien attention aux consignes et après bien sûr sa résolution. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je félicite tous ceux qui continuent à travailler et qui regardent les vidéos. Je sais que ce n'est pas facile. Bonne journée!